bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai trop hâte de vous la filmer aujourd'hui. On va tester le repas de Noël de chez Lidl. Ils ont toute une gamme de luxe qui s'appelle de luxe du coup pour Noël, où il y a pas mal de choses dans les rayons qui permettent à des personnes qui ne savent pas cuisiner, qui n'ont pas envie, ou même quand on est seul, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a du choix et c'est souvent des portions d'un, deux ou trois, donc quitte à la rigueur à faire plusieurs plats. Mais donc on a plein de choses à tester. J'ai pris tout ce qu'il faut pour faire un repas classique de l'entrée jusqu'au dessert. J'ai essayé de choisir des choses qui me plaisaient. Il y avait vraiment beaucoup le choix, à part tout ce qui va être plat. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait un où c'était du chevreuil mais c'était des grosses portions, donc ça j'ai pas pris. Ou sinon il y avait pas mal de choses en surgelé. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors en entrée on a un bloc de foie gras de canard. Je vous montre pas dans l'ordre. J'ai pris un fondant au chocolat à la noisette. Normalement le cœur est censé être coulant à l'intérieur, ça va être délicieux, parfait pour finir le repas. Un truc qui en fout partout, des involtinis. Je n'ai pas l'accent italien. À la truffe, c'est des petits roulés au fromage avec du jambon. Pour le plat, on a pris du parmentier au canard. Et enfin, un dernier truc pour l'entrée, j'ai pris des feuilletés au saumon. Ça me donnait envie de tester. Donc il y a quelques petites choses à mettre au four. À savoir que tout ça, j'en ai eu pour 33 € au global. Je vous mettrai les prix au fur et à mesure quand on va goûter les petites choses. On va commencer par l'entrée, donc il y a 3 choses à tester. Ça, c'est 8 minutes au four, donc je vais les mettre maintenant. On commence avec le foie gras. C'est un foie gras de canard avec une pointe d'Armagnac, donc c'est de l'alcool. Il y avait vraiment beaucoup de choix différents, des prix différents. On a essayé de trouver ce qui nous convenait le plus avec pas une grande quantité parce que évidemment ça je vais pas tout manger. Le bloc de foie gras du coup était à 7,99 € et dedans on a environ on a 100 grammes. Alors je vais pas vous le mentir, hier avec mon copain on a déjà goûté, mais évidemment je vais regoûter. Ça se présente comme ceci. Alors le format est tout petit, à savoir qu'il faut le sortir environ 5 minutes avant de déguster pour que ça soit plus facile à couper. Donc voilà comment ça se présente, un bloc de foie gras c'est classique. Je me suis munie évidemment de petits toasts de pain et j'ai pris de la confiture parce que pour moi le foie gras ça va forcément avec la confiture. On va se faire une belle tranche. Alors je trouve, et même hier on a fait la même remarque, qu'il s'effrite un petit peu, donc peut-être que ça fait pas assez longtemps que je l'ai sorti du frigo. On va mettre un petit peu de confiture. Confiture aux fruits rouges, je trouve que ça fait très Noël. Et voilà le petit toast. En vrai, je le trouve très bon. Bon, je l'avais déjà goûté hier, mais quand je l'ai goûté, ça m'a fait penser au foie, à la mousse de foie que faisait ma grand-mère avec des foies de poulet ou de canard, j'en ai aucune idée, mais avec des foies, elle faisait de la mousse de foie et ça ressemble vachement à ça. Je sais pas si ça a le goût d'un vrai foie gras, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Honnêtement, le foie gras, j'aime bien un tout petit peu, mais je trouve que c'est tellement lourd que juste un ou deux toasts, c'est très bien pour Noël. Avec la confiture, ça fait tout, vraiment. Je trouve que le foie gras c'est vraiment le truc qui représente les fêtes de Noël avec les grands repas de famille qui durent des heures et des heures. Il y a quelques années je crois, ma belle-sœur est végane et on avait goûté un faux foie gras, donc c'est à base de champignons et c'était plutôt ressemblant et en goût et en texture. Pour ceux qui cherchent des alternatives et qui sont ouverts, vraiment vous pouvez tester un foie gras, du coup ils les appellent les faux gras. Je me refais une deuxième tranche. Faut bien profiter, c'est le repas de Noël. Mais on a beaucoup de choses à goûter. Pas être trop gourmand. Et je trouve que les quantités sont vraiment plutôt pas mal. C'est une petite bûche. De toute façon, c'est pas le genre de truc où tu manges un foie gras entier. Et c'est plutôt pas mal. Vraiment, ça, je valide. J'aime beaucoup, je me régale. Je vous ai pas montré le plus beau verre de Noël. On a acheté ça à Emma avec mon copain et c'est un verre où il y a un sapin à l'intérieur. Il est vraiment énorme. Mais je trouve que ça fait trop Noël, on en a un avec un sucre d'orge aussi. C'est les plus beaux verres de Noël. 8 sur 10, je valide le foie gras, vous pouvez y aller, il est vraiment top. Je vais aller chercher les petits préfous, normalement ils sont faits. Et on va pouvoir goûter ça. On a les petits feuilletés au saumon qui sont super chauds et vraiment ça sent fort le saumon. Pour 16 feuilletés ça coûte 6 €. Alors vraiment ça c'est ultra simple à faire soi-même, des feuilletés au saumon. On connaît souvent ceux à la saucisse et tout, c'est très simple à faire vous-même. Ça prend pas beaucoup de temps, mais je peux comprendre pour les gens qui n'ont pas forcément envie de cuisiner et qui veulent juste acheter rapidement. Je vais goûter, je pense qu'il va manquer une petite sauce avec, j'ai peur de me brûler. Voilà à quoi ça ressemble. Alors j'ai juste pris un croc, il n'y a que de la pâte feuilletée mais je la trouve super bonne.
Enfin, c'est bizarre à l'intérieur, on a l'impression que le saumon c'est comme une saucisse de saumon avec la forme. Et bah pour être honnête c'est pas mal parce que ça a pas trop le goût de saumon. J'aime bien le saumon mais pas en grande quantité et là honnêtement j'ai l'impression que ça fait vraiment Noël et tout. Je suis trop contente, c'est trop stylé. Et ils ont mis des petites graines. En vrai ça je valide entièrement. Sauf le prix. Et le seul truc que je rajouterais c'est une petite sauce peut-être au yaourt citron, ça pourrait être pas mal, et à l'aneth ça pourrait être pas mal pour accompagner ça. Dites-moi en commentaire c'est quoi vous le plat qui représente le plus Noël que vous mangez à tous les Noëls, enfin les fêtes de fin d'année on va dire. Qu'est-ce qui vous marque? Dans notre famille, pour le réveillon du coup le 24 au soir, on mangeait ce qu'on voulait, enfin on prenait le menu qu'on avait envie de manger, comme ça chacun mangeait l'aliment, le plat, les aliments qui leur faisaient le plus plaisir. Moi j'avoue qu'il y avait souvent une tartiflette, c'est vraiment un plat que je kiffe, mais j'ai l'impression qu'en grandissant j'aime bien pendant les fêtes de fin d'année moins manger des choses plus légères. Là, cette année j'ai envie de concombre, de frites de patates douces pour faire découvrir à ma famille. Je pense que ça pourrait être pas mal, mais vraiment je me demande c'est quoi les trucs qui marquent le plus les gens dans leur enfance. Enfin dans leur enfance, dans vos mémoires pour les fêtes de fin d'année. Honnêtement je vais mettre un 7 sur 10 parce que c'est un tout petit peu cher pour ce que c'est. C'est très facile à faire maison, mais c'est super joli, c'est super bon, vraiment je valide. Bon on va pouvoir passer au dernier apéritif de ce repas. C'est le truc qui me fait le plus peur, que j'avais le plus envie mais en même temps que j'avais le plus peur. Donc c'est des petits roulés au jambon, au fromage et à la truffe. Par contre le seul truc qui me fait peur c'est, je sais pas si vous allez voir, mais que c'est rempli d'huile. C'est le seul truc qui me fait peur. J'ai peur que ça soit très salé et très huilé. Pour 95 grammes, on était à 3 €. Je sais pas si c'est cher, j'en ai aucune idée. Je saurais pas vous dire. Vraiment, j'ai très peur. J'ai peur de pas aimer. Alors, à l'odeur, honnêtement, ça sent pas très bon. Et au visuel, ça ressemble à ça, du coup des petits roulés avec du fromage à l'intérieur. Ça goûte de l'huile de partout. J'ai très peur. Je saurais pas dire si c'est bon ou pas. Je crois que je suis perdue sur le goût. Je reconnais pas la truffe. Bon, j'ai pas l'habitude d'en manger, j'en ai mangé qu'une fois et ça fait plus de 3 ans. Mais c'est tellement huileux et il y a un arrière-goût assez bizarre. En soi, ça, on peut les retrouver dans la marque Boursin, je crois. Ils font des petits roulés comme ça qui sont ultra salés. Là, c'était le truc un peu plus quali à la truffe. Je vais en reprendre un autre juste pour goûter. Bon, allez, je regoute. Je crois que je suis pas fan. C'est pas mauvais, mais je crois que j'aime pas le goût de la truffe derrière. Je suis un peu dubitative. Vraiment, ça serait à faire à goûter à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse vous donner son avis, mais là, j'en ai absolument aucune idée. Est-ce que ça me ferait plaisir de manger ça? Un oui, plus non. Honnêtement, je vais donner un 5 sur 10 parce que c'est pas mauvais, mais la quantité d'huile qu'on peut voir dans le paquet, je sais même pas d'où elle peut venir. La crème à l'intérieur, c'est du fromage ricotta. Ben, je sais même pas pourquoi il y a autant d'huile parce qu'il n'y a pas d'huile dans les ingrédients. Ensuite, on passe au parmentier de canard. Alors, j'ai enlevé l'étiquette, le plat est là parce que c'est 45 minutes au four. Mais vu que je suis toute seule, je vais plus faire ça au micro-ondes parce que j'ai pas envie que le four chauffe autant. Donc c'est 5 minutes au micro-ondes. Je vais mettre ça à chauffer et on verra ce que ça va donner. Je suis curieuse de voir. Bon, mon petit plat est chaud, mais il faut que j'attende qu'il refroidisse un petit peu parce que c'est trop chaud. À savoir que le parmentier, il était à 3,19 € et dedans, je comprends pas, ils mettent qu'il y a des blocs de foie gras de canard. J'ai du mal à visualiser. Dans une semaine, c'est Noël, j'ai tellement du mal à y croire. Nous, on a commencé à mettre nos cadeaux de Noël sous le sapin au fur et à mesure. J'ai très hâte de pouvoir les ouvrir, on se fera un Noël après Noël avec mon copain. Mais vraiment, la période, je trouve qu'elle est passée super vite. On est presque déjà aux vacances. Bah moi, mon entreprise, elle ferme, donc je vais 3 €. Donc je vais avoir une semaine et demie de vacances, ça c'est super cool. Mais j'ai du mal à me rendre compte qu'on est en Noël 2024, alors que l'année dernière, j'ai dû aller en Erasmus, ça s'est pas très bien passé et j'avais pas très envie d'y aller, je pensais que ça se finirait jamais et là il y a plein de mois qui se sont écoulés, j'ai fait plein de choses entre temps et c'est impressionnant comme quoi, enfin la vitesse à laquelle le temps passe. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais là vraiment c'est Noël demain, tu claques des doigts, t'es déjà à l'été prochain, c'est impressionnant, donc honnêtement faut profiter de la vie maintenant parce que ça passe tellement vite. Bon, pour profiter, nous on va goûter ça, j'espère que ça va être bon, vraiment ça peut pas être mauvais. Ça a l'air bouillant. Je sais pas si vous voyez la fumée. La dernière fois que j'ai mangé un parmentier de canard, je pense que c'était il y a 1 an chez mes beaux-parents. Par contre,
je sais pas ce qu'ils entendent par bloc de foie gras de canard. Autant mettre juste du canard. Par contre, je sais pas si un parmentier ça fait très Noël. Dans ma tête, Noël, je vois bien ça avec un poulet ou une dinde, des pommes de terre ou les pommes noisettes, pommes cuites au four. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les châtaignes. Mais pas de parmentier de canard. Et bah honnêtement, je me régale, c'est très bon. Bah, j'ai clairement rien à redire. Je pense que je vais mettre un petit 8 pour le parmentier de canard. C'est très bon, mais il manque la magie de Noël quand on mange un truc, je trouve, personnellement. Je vais pas tout manger parce que j'ai goûté plein de choses, mais c'est vraiment pas mal. Enfin, on passe au clou du spectacle avec le petit dessert. Vraiment, j'ai très hâte de voir comment ça va rendre. Donc, c'est des fondants au chocolat à la noisette qui sont à 1,99€ et il y a 2 parts. Je vais en sortir une. Ça se fait au micro-ondes. Hop, voici la petite part. Comment on fait ça? Alors, je pense qu'il faut enlever l'opercule parce que ça m'a l'air en aluminium, mais c'est écrit nulle part. Waouh! Ça sent tellement la noisette. C'est ultra intense. Vous pensez que je peux le mettre comme ça dans le micro-ondes? C'est juste écrit 25 secondes à 800 watts. Ah, il faut le démouler à froid, donc il faut d'abord le mettre dans une assiette. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Bon, après le verre le plus mignon, on a l'assiette la plus mignonne qui est en forme de toast de pain. Donc on va essayer de le mettre dedans. Je sais pas. C'est dit de mettre une légère pression. En plus c'est compliqué une main. Je pose les yeux et j'essaye. Ok. J'ai réussi avec une fourchette. Je viens de le sortir, j'ai trop hâte. Ça a l'air coulant à souhait. Je sais pas si vous allez voir. Ça a gonflé un petit peu. C'est tout moelleux à l'intérieur. Oh! Alors moi c'est parfait parce que c'est ce que j'aime pas quand ça coule. Mais du coup on voit que c'est tout moelleux. Délicieux, j'espère. C'est très très bon. C'est très chocolat noir je trouve. Vraiment, on sent bien le goût de noisette, mais ça finit le repas mais en merveille, c'est trop bien. Vraiment, dessert, rien de vous, les choses les plus simples. Un simple chocolat noir, un fondant, un petit gâteau comme ça là, c'est parfait, c'est vraiment nickel. Clairement, je mets un 9 sur 10 parce que c'est délicieux. Fait maison, c'est encore meilleur, mais un bon 9 sur 10 en dessert, ça finit parfaitement le repas. Bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous vous serez un petit peu régalés via ces petites images. Vraiment, un récapitulatif, il y a énormément de choix, je trouve, pour trouver votre bonheur. Il y aura forcément un truc qui vous plaira pour vos petits repas de Noël. C'est pas si cher que ça, honnêtement. Il faudrait évidemment comparer avec les autres prix, mais je trouve que c'est pas si cher que ça. Honnêtement, à part les petits roulés à la truffe, tout le reste c'était très bon, tout était nickel. Ça fait un vrai repas de Noël, clairement. Moi, je me suis régalée. Vraiment, je dois aller me mettre dans le canapé, finir le petit fondant au chocolat. Là, je vais être super bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!